Il existe une formule qui circule parmi les officiers de guerre électronique de l'US Navy depuis les premières semaines de la guerre contre l'Iran, et c'est une formule que les responsables de la communication du Pentagone ont soigneusement évité de répéter lors des points presse. Cette formule est Signal Environment Degraded. Cela signifie que l'environnement électromagnétique dans lequel le système de gestion de combat Aegis a été conçu pour fonctionner, l'univers des fréquences connues, des schémas de signaux prévisibles et des entrées de navigation que l'on peut brouiller, a changé. Le système Aegis a été conçu à une époque où les planificateurs américains partaient du principe que tout adversaire s'appuyant sur la navigation par satellite s'appuierait sur le GPS ou sur un signal équivalent au GPS que les systèmes américains de guerre électronique pourraient brouiller, leurrer ou dégrader. Cette hypothèse a gouverné 30 ans de développement des armes navales américaines, la coque de chaque destroyer, Aegis, les logiciels de chaque radar SPY, un dé, les enveloppes d'engagement de chaque intercepteur standard missile. Tout cela a été construit pour un monde dans lequel l'Amérique contrôlait le spectre de navigation. Le système Beidou 3 de la Chine a mis fin à ce monde. Et la guerre contre l'Iran est le moment où l'US Navy a découvert que cette fin avait déjà eu lieu. La réalité, contrairement à une conférence de presse à la Trump, n'attend pas poliment que les éléments de langage la rattrapent. Voici l'architecture technique de ce qui a changé et pourquoi cela compte au niveau d'une interception Aegis. Le système américain de gestion de combat Aegis intercepte les missiles balistiques entrants selon une séquence qui commence par la détection et s'achève par une destruction cinétique. Cette séquence repose sur deux choses. Savoir où va le missile à partir de sa trajectoire actuelle et envoyer un intercepteur au point d'interception prévu avant le missile. Ces deux calculs supposent que le missile suit la trajectoire sur laquelle sa navigation initiale l'a verrouillé. Un missile guidé par GPS peut, dans certaines conditions, être leurré, recevoir de fausses coordonnées qui modifient subtilement sa position perçue, poussant son système de guidage à effectuer des corrections de cap qui l'éloignent en réalité de la cible. Les équipes américaines et israéliennes de guerre électronique ont largement exploité cette vulnérabilité pendant la guerre des 12 jours de juin 2025, en injectant de fausses coordonnées GPS dans les SM de drones iraniens et en forçant des centaines de plateformes à dévier de leur route avant d'atteindre leur cible. Cette technique a fonctionné. En 2025, elle a fonctionné de manière spectaculaire. Les paquets de frappes iraniens qui auraient dû saturer les défenses aériennes israéliennes se sont au contraire désintégrés en vol, redirigés par des coordonnées fantômes vers la mer, vers le désert vide, vers le sol. L'Iran l'a compris et l'Iran a changé de signal. Le signal B3A, de niveau militaire de Beidou 3, utilise un saut de fréquence complexe, une technique dans laquelle la fréquence de transmission change des milliers de fois par seconde sur une large bande du spectre, selon un schéma cryptographiquement imprévisible pour tout récepteur qui ne possède pas la clé de déchiffrement. L'authentification du message de navigation ajoute une deuxième couche, une signature cryptographique intégrée aux données de navigation elles-mêmes que le récepteur vérifie avant d'accepter toute mise à jour de position. Si le signal ne porte pas la signature cryptographique correcte, s'il s'agit d'un signal falsifié injecté par un brouilleur plutôt que de la véritable transmission d'un satellite Beidou, le récepteur le rejette purement et simplement. Le système de guidage continue de fonctionner à partir de sa dernière position validée. Un missile qui ne peut pas être leurré au point d'accepter de fausses coordonnées, ne peut pas être détourné par la technique de guerre électronique qui a fonctionné en 2025. Cette technique exige l'injection de fausses informations dans la chaîne de guidage. Le protocole d'authentification ferme la porte par laquelle ces fausses informations pourraient entrer. L'analyste militaire Patricia Marins l'a déclaré directement à BNE Intel News. Contrairement aux signaux GPS de qualité civile qui avaient été paralysés en 2025, le signal B3A de niveau militaire de Beidou 3 est, en pratique, impossible à brouiller. Le système utilise un saut de fréquence complexe et l'authentification du message de navigation, ce qui empêche le spoofing. Mais la résistance du signal B3A au brouillage n'est que la première couche de ce qui fait des missiles iraniens guidés par Beidou un problème de ciblage fondamentalement différent pour le système Aegis.
La deuxième couche, c'est l'erreur circulaire probable. C'est-à-dire la mesure de la précision avec laquelle un missile atteint sa cible. Les missiles iraniens, lorsqu'ils utilisaient une navigation dérivée du GPS, avaient une erreur circulaire probable d'environ 30 à 50 m dans des conditions favorables. C'est le rayon dans lequel 50% des tirs tombent lorsqu'ils sont effectués contre une cible donnée. 30 à 50 m suffisent pour détruire un bâtiment non protégé ou un radar en plein air. Cela ne suffit pas pour toucher de manière fiable le radome précis situé dans un complexe militaire ou le terminal de communication précis dans un quartier général naval, ou encore la zone de stationnement précise d'aéronefs à l'intérieur d'une base aérienne. Les frappes qui ont eu lieu en 2025, celles qui n'ont pas été brouillées ni leurrées, étaient impressionnantes par leur volume, mais imprécises dans leurs effets. Elles ont endommagé des installations. Elles n'ont pas systématiquement détruit des capacités militaires précises. Le signal militaire de Beidou 3, lorsqu'il fonctionne à son niveau de service militaire et qu'il est combiné à une correction ionosphérique grâce à son architecture à double fréquence, atteint une erreur circulaire probable inférieure à 5 mètres. Inférieure à 5 mètres. À ce niveau de précision, la différence entre toucher un radome et toucher le bâtiment voisin, c'est la différence entre éliminer une capacité militaire et créer un simple chantier de réparation. Les terminaux de communication par satellite AN-GSC, 5 de B détruits au quartier général de la 5 flotte américaine à Bahreïn, le 28 février 2026, n'ont pas été touchés par hasard. C'était des tirs délibérés. La fonction de communication par message court de Beidou permet une transmission chiffrée bidirectionnelle de données entre la constellation de satellites et tout récepteur, autorisée à des distances allant jusqu'à 2000 km/h, avec une capacité pouvant atteindre 1200 caractères chinois par message, soit environ 560 bits de données tactiques par transmission. Concrètement, cela signifie ceci. Un satellite chinois qui surveille l'espace aérien au-dessus du golfe Persique peut détecter en temps réel les émissions radar d'un destroyer Aegis tentant de suivre un missile iranien entrant. Ce satellite transmet alors un message via la fonction de communication courte de Beidou au processeur de guidage du missile. Le message contient des données de ciblage mises à jour, des instructions de correction de trajectoire ou un point d'impact révisé calculé pour exploiter une faille dans l'enveloppe d'engagement d'Aegis que le satellite vient précisément d'observer. Le missile s'ajuste. Des analyses de défense l'ont formulé ainsi. Si des satellites espions chinois détectent une batterie Patriot ou un verrouillage radar de Fkinze, un paquet d'instructions de 560 bits est envoyé au drone via satellite. La même logique s'applique à un missile balistique. L'arme qui se dirigeait vers la cible A se dirige désormais vers la cible B. Et le système de gestion de combat Aegis, qui avait verrouillé une solution de tir sur la trajectoire prévue vers la cible A, suit maintenant un missile qui a changé d'avis. La séquence d'interception d'Aegis n'a pas été conçue pour des missiles balistiques manœuvrants, recevant des corrections de trajectoire en temps réel depuis un réseau satellitaire en orbite basse. Le Standard Missile 3 blocs 2A, l'intercepteur de défense antimissile balistique le plus performant de l'arsenal américain, qui emporte un véhicule de destruction cinétique conçu pour percuter physiquement une ogive entrante dans l'exoatmosphère, a été optimisé contre une cible qui suit un arc balistique prévisible. La physique des trajectoires balistiques est bien connue, les algorithmes d'interception sont mûrs, les calculs d'enveloppe d'engagement ont été affinés au fil de décennies d'essais de tir, mais un missile recevant une correction de trajectoire 40 secondes avant l'interception, ajustant son angle d'approche terminal de 3 degrés, décalant son point d'impact de 70e, modifiant la phase finale de sa trajectoire en réponse à un renseignement en temps réel, provenant d'un satellite qui vient de voir le destroyer Aegis l'illuminer avec un radar d'engagement, ne suit pas la trajectoire attendue par le logiciel d'interception. Le signal numéro 1, c'est la dimension quantique que décrivent les évaluations du renseignement ayant fuité, mais qu'aucun responsable n'a confirmé à un niveau non classifié.
L'analyse de 2023 du Belfer Center de Harvard sur Beidou, la plus complète sur le sujet, décrivait une transition depuis des technologies anciennes vers des satellites en orbite basse, de nouveaux capteurs inertiels et de futures technologies potentielles comme la navigation quantique. La navigation quantique, le rapport du Belfer Center l'a présentée comme une capacité future. Les évaluations ayant fuité et circulant dans les canaux du renseignement de défense américain au début de 2026 suggèrent qu'elle peut être déjà une capacité présente. Voici ce que signifie la navigation quantique sur le plan technique et pourquoi cela compte pour le problème d'interception d'Aegis. Les systèmes classiques de navigation inertielle calculent leur position en mesurant l'accélération et la rotation au moyen de gyroscopes mécaniques et d'accéléromètres. Les erreurs de mesure de ces capteurs sont faibles, mais cumulatives. Elles s'accumulent au fil du temps, ce qui éloigne progressivement l'estimation de position de la réalité. Cette dérive est précisément la raison pour laquelle la navigation inertielle classique a toujours besoin d'une correction externe, historiquement fournie par le GPS ou par un autre signal satellitaire. Un missile volant pendant 90 secondes avant l'impact peut accumuler, à cause de la seule dérive inertielle, une erreur de position de plusieurs mètres, d'où l'importance critique d'une correction par navigation satellitaire pendant la phase terminale pour atteindre une précision inférieure à 5 mètres. La navigation inertielle quantique utilise l'interférométrie atomique en mesurant les propriétés ondulatoires quantiques d'atomes, refroidis à une température proche du zéro absolu afin de détecter l'accélération avec une précision supérieure de plusieurs ordres de grandeur à celle des accéléromètres classiques. Un système de navigation inertielle quantique suffisamment précis ne génère aucune dérive significative sur le temps de vol d'un missile balistique. Il n'a pas besoin de correction satellitaire pendant la phase terminale. Il n'a pas besoin de recevoir un signal d'aucune source externe dans les dernières secondes avant l'impact. Il navigue de sa position initiale vers sa cible en utilisant uniquement les mesures quantiques de son propre mouvement dans l'espace. Aucun signal, rien à brouiller, rien à leurrer, rien à interrompre. La Chine mène des recherches sur la navigation inertielle quantique depuis plus d'une décennie. Le Quantum Sensing and Information Processing Center de l'université Jiao Tong de Shanghai publie sur les techniques de navigation quantique depuis le début des années 2000. L'Université de technologie de défense de la Marine de l'Armée populaire de libération a ouvertement écrit sur la création d'une nouvelle génération de navigation inertielle utilisant les effets quantiques. L'Armée populaire de libération a annoncé qu'elle concentrait ses efforts sur des systèmes fondés sur les technologies quantiques pour le champ de bataille, des analystes de défense soulignant que des capteurs quantiques seront utilisés dans la construction de systèmes de navigation très précis, résistants aux moyens de guerre électronique comme le leurre ou le brouillage. Le document de référence chypriote de 2025 sur les dimensions militaires et sécuritaires des technologies quantiques décrivait la navigation inertielle quantique comme une application permettant de naviguer sans système mondial de navigation par satellite grâce à l'interférométrie atomique. La propre unité d'innovation du département américain de la Défense a attribué à Lockheed Martin, en mars 2025, un contrat pour développer un prototype de système exactement de ce type, le système de navigation inertielle quantique, ou KINS, précisément parce que les planificateurs militaires américains comprennent que la navigation quantique supprime la dépendance au GPS que la guerre électronique a historiquement pu exploiter. Les États-Unis le développent à des fins défensives. La Chine l'emploie peut être déjà de manière offensive. Et si les évaluations ayant fuité sont exactes, si l'architecture de nouvelle génération de Beidou intègre des capteurs inertiels quantiques dans le même paquet de guidage, qui embarque déjà l'authentification du signal B3A à saut de fréquence, alors la chaîne de guidage des missiles iraniens est devenue un système que la guerre électronique américaine ne peut atteindre à aucun niveau. Le signal numéro 2, ce sont les preuves opérationnelles de la guerre contre l'Iran que les briefings du Pentagone n'ont pas expliquées. Le commandant du CENTCOM, l'amiral Brad Cooper, a indiqué que le rythme de lancement des missiles balistiques iraniens avait chuté de 90% par rapport au premier jour de l'opération Epic Fury. C'est le chiffre mis en avant par le Pentagone. Ce que le Pentagone ne met pas en avant, c'est la performance des missiles qui, eux, ont bien été lancés,
4 installations de production de missiles balistiques et au moins 29 sites de lancement de missiles balistiques ont été endommagés au cours des 4 premières semaines de l'offensive américano-israélienne, selon une analyse d'images satellitaires du Washington Post. Les frappes ont été importantes et soutenues. L'inventaire iranien de missiles balistiques a été dégradé, et pourtant, au sein de cet inventaire dégradé, des cibles précises à haute valeur ont été frappées avec une précision qui n'existait pas dans les campagnes de missiles iraniennes de 2024 ou de 2025. Les 2 terminaux de communication par satellite AN, GSC 5-2B du quartier général de la 5 flotte américaine à Bahreïn, n'ont pas simplement été touchés. Ils ont été spécifiquement visés. L'appareil AWACS E3G sur la base aérienne Prince Sultan n'a pas simplement été endommagé dans une frappe générale sur la zone. Il a été repéré sur la ligne de vol parmi plusieurs appareils, puis détruit. Le radar d'alerte avancé AN, FPS 132 au Qatar, évalué à 1 milliard de dollars, a été frappé par un missile. Le radar AN, TPI-2 aux Émirats Arabes Unis, composante radar du système Terminal High Altitude Area Defense, chargé de coordonner l'interception des missiles, a été visé et revendiqué comme détruit par les forces iraniennes. Ce ne sont pas les schémas de sélection de cibles d'une armée qui tire à l'aveugle. Ce sont les schémas de sélection de cibles d'une armée qui sait, avec une précision inférieure à 10 mètres, où se trouvent des équipements précis. Cette connaissance vient de 2 sources opérant simultanément. D'abord, le réseau satellitaire chinois fournissant en temps réel des images des positions militaires américaines, la plateforme commerciale de renseignement géospatial Mizar Vision, qui a publié des images annotées à haute résolution d'avions et d'actifs militaires américains tout au long du conflit. Le navire de renseignement Liaoyangwan, cataloguant les signatures électromagnétiques de chaque plateforme américaine dans le théâtre. Les plus de 300 satellites de renseignement, de surveillance et de reconnaissance des forces aérospatiales de l'Armée populaire de libération assurant une couverture persistante de la région du Golfe. Ensuite, le système de guidage Beidou, transformant ces données de ciblage en un point d'impact de missile précis à moins de 5 mètres. La combinaison des yeux chinois et de la précision de Beidou a créé un système de ciblage auquel l'armée américaine n'était pas préparée. Non pas parce que les planificateurs américains ignoraient l'existence de Beidou, mais parce que l'hypothèse intégrée dans l'architecture américaine de défense antimissile, l'hypothèse selon laquelle toute arme guidée par satellite peut être brouillée, leurrée ou déviée, n'avait pas été mise à jour pour tenir compte d'un système de navigation doté d'une authentification de niveau militaire, d'une résistance aux sauts de fréquence, d'une capacité de correction de trajectoire bidirectionnelle en phase intermédiaire et d'un recours de navigation inertielle quantique ne nécessitant plus aucun signal dans la phase terminale. Le signal numéro 3, c'est ce que le système Aegis peut et ne peut pas faire face à cette menace. Le standard missile 3 blocs 2A est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Il a été conçu pour intercepter des missiles balistiques dans la phase intermédiaire de leur vol, hors de l'atmosphère, avant que l'ogive n'entame sa descente terminale. Son véhicule de destruction cinétique vole à environ 15 000 km/h pour intercepter une cible se déplaçant à des vitesses comparables. La géométrie de l'engagement est extraordinairement exigeante. L'intercepteur et la cible doivent se trouver au même point dans l'espace au même moment, avec des tolérances mesurées en mètres. Face à un missile suivant un arc balistique prévisible, avec une trajectoire calculable, à partir des traces radar recueillies pendant les phases de propulsion et de vol intermédiaire, le Standard Missile 3 affiche un bilan d'engagement impressionnant. L'architecture multicouche de défense aérienne et antimissile qui a protégé les forces américaines dans le Golfe pendant l'opération Epic Fury, les batteries Patriot, les systèmes THAAD, les intercepteurs Aegis embarqués, les variantes de l'Iron Dome, a intercepté des centaines de projectiles entrants. Le système a fonctionné, mais le fait qu'un système fonctionne ne veut pas dire qu'il soit suffisant. Parmi les missiles qui n'ont pas été interceptés, une proportion significative a frappé des cibles militaires à haute valeur avec une précision qui suggère soit une chance extraordinaire, soit un guidage extraordinaire.
L'analyse opérationnelle suggère la seconde hypothèse. Le véhicule de destruction cinétique du Standard Missile 3 Block 2A possède un autodirecteur qui acquiert la cible dans la phase terminale de l'interception, les dernières secondes avant la collision. Face à une cible suivant une trajectoire prévisible, l'autodirecteur a le temps de confirmer son verrouillage et de guider le véhicule destructeur jusqu'à l'impact. Face à une cible qui reçoit, dans les 30 à 40 dernières secondes de vol, une correction de trajectoire via la communication courte de Beidou, modifiant son vecteur d'approche terminale en réponse à un renseignement en temps réel sur l'intercepteur lancé contre elle, la géométrie d'acquisition de l'autodirecteur change. L'intercepteur était engagé sur une trajectoire calculée. À partir du chemin prédit du missile, le missile a changé de trajectoire. Le guidage terminal de l'intercepteur doit compenser. La capacité du Standard Missile 3 Block 2A à compenser des manœuvres tardives de la cible est une donnée classifiée. Le bilan opérationnel de la guerre contre l'Iran suggère que cette capacité de compensation a des limites. Les performances américaines et israéliennes en interception contre les salves initiales de l'Iran ont été solides. Les performances contre des frappes ultérieures plus réduites, mais plus soigneusement ciblées, ont été moins régulièrement efficaces. Le radome du quartier général de la 5 flotte a été touché, l'AWACS E3G a été détruit, le radar THAAD a été revendiqué comme détruit. Ce sont des points de données et ces points de données suggèrent que quelque chose dans l'architecture actuelle du guidage iranien fonctionne mieux que ce que l'architecture d'interception était censée vaincre. Le signal numéro 4, c'est Taïwan. Car chacune des spécifications de l'architecture chinoise de guidage quantique Beidou, le signal militaire B3A à saut de fréquence, le protocole anti-spoofing d'authentification des messages de navigation, la liaison de données bidirectionnelle par communication courte pour les corrections de trajectoire en phase intermédiaire, le recours à la navigation inertielle quantique, qui ne nécessite aucun signal externe dans la phase terminale, n'a pas été conçue pour guider des missiles Fateh iraniens vers des radomes bahreïnis. Elle a été conçue pour guider des missiles balistiques anti-navires DF 21D vers des porte-avions américains à des distances de 1500 km. Le DF-2-1D, connu dans la littérature stratégique américaine sous le nom de Carrier Killer, est un missile balistique mobile à moyenne, porté, conçu spécifiquement pour mettre les groupes aéronavals américains en danger dans le Pacifique occidental. Tout son objectif stratégique repose sur deux choses: savoir où se trouve le porte-avions et guider une ogive vers cette cible mobile avec une précision suffisante pour obtenir un coup catastrophique. Le renseignement satellitaire chinois ISR fournit la position de la cible. Le guidage quantique Beidou fournit la précision terminale. Et la défense antimissile de l'US Navy fondée sur Aegis, testée contre des missiles iraniens guidés par Beidou dans le golfe Persique en 2026, est l'architecture qui devra intercepter les ogives DF 2-1D si la Chine décide un jour de les employer réellement. La guerre contre l'Iran est le champ de tir réel de la Chine pour la technologie de guidage qui compte le plus dans le scénario taïwanais. Chaque missile iranien qui a frappé une cible militaire américaine dans le Golfe a confirmé que le guidage Beidou de niveau militaire peut atteindre une précision inférieure à 5 mètres contre des infrastructures militaires durcies sous une forte pression de brouillage. Chaque intercepteur Standard Missile 3 ayant tenté de détruire une ogive guidée par Beidou a fourni aux analystes chinois des données sur la géométrie d'engagement d'Aegis, les profils d'acquisition de l'autodirecteur et les caractéristiques de signature radar du véhicule destructeur lui-même. Chaque EA, un 8G Growler qui a volé autour de l'Iran pour brouiller les communications, a fourni aux moyens chinois de renseignement d'origine électromagnétique les empreintes électroniques de la plateforme américaine de guerre électronique aéroportée la plus performante. Le théâtre du Golfe Persique, en 2026, n'est pas simplement une guerre entre les États-Unis et l'Iran. C'est une évaluation chinoise en conditions réelles de l'ensemble de l'architecture américaine de défense antimissile contre l'ensemble de l'architecture chinoise de guidage menée à l'échelle opérationnelle avec de vraies munitions dans un environnement de combat réel. Et Pékin prend des notes avec 300 satellites au-dessus de nos têtes et un navire de renseignement spécialement conçu dans le golfe d'Oman. Voilà donc où nous en sommes au 2 avril 2026.
Le signal B3A de niveau militaire de Beidou 3 utilise un saut de fréquence et une authentification des messages de navigation qui rendent le spoofing. La technique qui avait vaincu les missiles iraniens en 2025, opérationnellement inefficace. L'erreur circulaire probable des missiles iraniens guidés par Beidou est tombée à moins de 5 mètres contre 30 à 50 mètres sous GPS. La liaison bidirectionnelle de données par communication courte permet des corrections de trajectoire en phase intermédiaire depuis des satellites chinois qui observent des destroyers Aegis américains illuminer les missiles entrants avec leur radar d'engagement. Le Belfer Center de Harvard a documenté l'intention de la Chine d'intégrer la navigation quantique à l'architecture Beidou d'ici 2027, créant ainsi un système de guidage qui fonctionne indépendamment de tout signal satellitaire dans la phase terminale et qui ne peut être brouillé à aucun niveau. Le bilan opérationnel de la guerre contre l'Iran montre que des cibles militaires américaines précises à haute valeur ont été frappées avec une précision qui dépasse ce que la technologie iranienne domestique pouvait atteindre. Et la même architecture de guidage actuellement testée dans le golfe Persique est celle qui sera utilisée pour guider des Ogives DF 2-1D vers des porte-avions américains si la Chine prend une décision sur Taïwan. Le système Aegis est extraordinaire, le standard missile 3 blocs 2A est extraordinaire. La défense antimissile américaine est la plus sophistiquée du monde, mais elle a été conçue pour un monde dans lequel les signaux de navigation des armes adverses pouvaient être compromis. Ce monde a pris fin le 28 février 2026. La question à laquelle les 48 à 72 prochaines heures commenceront à répondre est de savoir si Washington comprend à quel point cette fin est totale et si la réponse qu'il mettra au point peut aller plus vite que les systèmes de guidage inertiel quantique actuellement perfectionnés dans les laboratoires chinois pour la guerre qui compte réellement. Une conférence de presse à la Trump peut encore rebaptiser le problème, mais elle ne peut pas brouiller les lois de la physique. La paix par la dissuasion, ou la dissuasion par l'irrélevance. Les intercepteurs Aegis volent encore. La question est de savoir si les cibles qu'ils ont été conçues pour détruire sont déjà devenues quelque chose que l'algorithme d'interception n'a jamais été conçu pour vaincre.